jamais aimé. L'amour est fini aussitôt. Ça disparaît aussitôt comme ça. Et dans ce cas, pourquoi tu ne la libères pas? Et puis tu vas aller prendre une autre femme. Au lieu de la garder, tu vas ajouter une autre femme dans le foyer. Et tout à l'heure même, tu disais que est-ce que c'est pas une façon de nous rendre service? Emmanuel, on te jette une vipère dans les jambes. J'ai posé des questions, madame. J'ai posé des questions. Tout à l'heure, Rokia a dit non, ce n'est pas pour nous rendre service. Parce que même des jumeaux se querellent. Toi-même et ta première femme, là, que tu dis tu aimes, là, vous faites des histoires. C'est pas celle qui va s'ajouter là, qui va pas me faire des histoires, bien qui va pas te faire des histoires. Ça veut dire que, prenons le fait que soit on fait palabre 2 fois ou bien 3 fois dans la semaine. Quand elle s'est ajoutée là, ce n'est plus 2 fois, ce n'est plus 3 fois, c'est plus que ça. Ou bien, tu vas dire que tu aimes cette femme-là. Ça veut dire que tu l'aimes au point où tu ne peux pas la laisser partir. Tu ne veux même pas qu'elle se marie à quelqu'un d'autre. Si c'est le cas, libère la première femme. Libère la première femme. Parce que prends le cas de Laïla. Elle aime encore son mari. Elle a eu des enfants avec ce monsieur et il est en train de se la couler douce là-bas. Et elle-même, Laïla a dit, au départ, elle n'était pas voilée. Elle est née en France et elle a évolué là-bas dans une société occidentale, même si on lui a enseigné le Coran, mais elle n'était pas voilée. Mais je suppose qu'elle l'a fait par amour pour son mari, par amour pour la famille, et elle a voulu suivre tout le monde parce que les enfants qui vont naître là, il faut qu'ils naissent dans une pure tradition musulmane. Mais tous ces sacrifices que là, il a eu à consentir, le monsieur a jeté tout par la fenêtre pour aller se prendre en une européenne. D'accord. Et moi, alors, la dans question... ces cas-là, on fait comment? Moi, la question la que je... seule situation, ma soeur Rokia tout à l'heure avait dit, on n'a qu'à se pencher sur les causes ou alors qu'est-ce qui fait qu'il y a le divorce, qu'est-ce qui pousse les... Je dirais que dans mon cas actuel, la seule raison, je me répète, la seule raison où je pourrais tolérer ou alors accepter ou alors faire une démarche vers les femmes dans la situation pour accepter la polygamie, c'est pour des raisons, pas de santé, mais de procréation de la femme. La femme est dans un foyer, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Oui, mais il y a des solutions. On fait les analyses. Il y a des solutions. Ça peut faire que le monsieur, parce que toi, toutes ces femmes qui sont sur le plateau, et toi, et le réalisateur Malik, est-ce que ça sera facile pour nous d'accepter une belle fille qui ne peut pas nous donner des enfants, de notre fils? Ce sont des choses qui arrivent. Et si c'est dit que c'est de mon côté, quelquefois, la femme accepte. Il y a des foyers musulmans. Moi, ça a été le cas de la petite soeur de ma mère. Une question, madame. La seconde épouse, on ne sait pas si c'est par coïncidence ou bien quoi, pour que la première femme, ma tante était la deuxième, pour que la première femme tombe enceinte. Une question, madame Kondo. La troisième est arrivée, l'enfant qu'elle a fait, elle a donné à la première femme que c'est ton enfant. Madame Kondo, je vais vous dire ça, que... La première femme est tombée enceinte. Je vais vous rappeler que certaines femmes demandent même, exigent à leur mari d'aller chercher une deuxième femme parce qu'elles ne font pas d'enfants. Vous le savez ça, dans les sociétés, ça existe. Allons plus loin. Oui, mais répondez-moi d'abord, vous le savez quand même. C'est ce que je vais te présenter même la situation encore plus, peut-être plus grave ou bien plus acceptable. Allez-y. De là où je viens, je suis un peu mélangée. La femme gourou, c'est elle qui dote la seconde épouse. C'est-à-dire, c'est elle qui donne l'argent pour que le mari prenne la seconde épouse. Mais est-ce que c'est des pratiques qui sont encore valables aujourd'hui? Oui, mon homonyme. Elle a donné l'argent à son papa pour épouser une autre femme parce qu'elle dit qu'elle est seule.
elle a besoin de petits frères et de petites sœurs. Et c'est elle qui a scolarisé tous ses petits frères et sœurs. C'est pour te dire que la femme n'est pas le démon. C'est l'homme dans son égoïsme qui présente la femme comme la personne dont on doit se méfier et tout ça. Sinon, quand tu dis que certaines femmes s'en vont épouser des femmes pour leur mari, parce qu'elles ne font pas d'enfants, mais je dis même quand elles ont fait des enfants, en pays gourou, c'est la femme qui épouse, qui donne la dot pour la seconde ou bien la troisième femme de son mari. Mais pour le téléspectateur, elle a des enfants dans le foyer. Pour le téléspectateur de Tempo Afrique TV, comment vous expliquez cela? Parce qu'effectivement, ce n'est plus de l'égoïsme. Là, il y a quelque chose. Comment vous l'expliquez? C'est le bon comportement de la femme. Parce qu'elle estime, et puis quelquefois aussi, ce à quoi les gens ne font pas attention. Comme, je ne sais pas si c'est ma soeur Rokia ou bien Madame Bossé qui a parlé de ça, qui a dit que tu ne veux pas être la seule à le supporter. Donc, tu préfères partager ton drame là, avec une autre femme, dont la deuxième femme n'a qu'à venir. Comme ça, vous êtes deux pour supporter les caprices de l'homme. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, quand on a parlé du cas de polygamie où tu as dit quelquefois il y a 7 femmes là. À moins que les femmes prennent un jour ou alors 2 jours. Parce que dans les foyers là, il y a le nombre de jours où le mari passe dans ta chambre et puis pendant ce temps tu es en charge de la popote. Pas que tu donnes l'argent, mais c'est toi qui dois faire la cuisine. Et à supposer que ce soit un foyer où il y a 7 femmes, 2 jours chez chacune. Quand il tourne, quelquefois quand il vient là, celle-là, elle est indisposée. Je veux dire qu'elle a fait ses menstrues, c'est-à-dire c'est le moment de ses règles. Donc il s'en va. Donc ça veut dire que cette femme-là, elle ne va jamais tomber enceinte. Donc elle est là pour s'occuper des enfants des autres. Mais je veux parler du principe vous voyez, que quand il est chez elle, elle fait la cuisine. Pourquoi vous voyez la bouteille à moitié vide? Vous pouvez la voir à moitié pleine aussi. Mais parce qu'on peut la voir aussi à moitié pleine. Oui, bien sûr, mais il fallait parler des deux cas parce que vous restez sur comment dirais le modèle à moitié vide. Donc vous voyez, c'est ça? Non, je t'ai dit que les femmes, quelquefois même tu me dis que les femmes s'en vont doter des femmes pour leur mari. D'accord. En partant du principe qu'elle a fait des enfants. Et je suis allé plus loin. Toi, tu as vu la bouteille à moitié vide. Et moi, je suis allé plus loin pour te dire que la bouteille est à moitié pleine aussi. Parce qu'il y en a qui le font, c'est pas parce qu'elles ont fait des enfants. Elles le font parce qu'elles ne veulent pas être les seules à supporter le mari. Et je suis allé plus loin pour te dire que même quand elles ont fait des enfants, elles favorisent cela. Que la seule situation où je peux tolérer, où je peux chercher à ce que les femmes acceptent, c'est quand elle est dans un foyer et que les examens médicaux ont prouvé que c'est elle qui ne peut pas procréer. Donc, elle doit accepter que le mari prenne une autre femme pour pouvoir faire des enfants. Parce que dans nos sociétés africaines, là, qui va porter le nom du mari? C'est pourquoi chez nous, on dit la mort, là, on appelle ça, c'est fini. La mort, là, le mot pour désigner la mort dans mon dialecte, c'est fini. Pour dire que quand tu meurs, là, c'est fini. Et quand tu n'as pas fait d'enfant, c'est encore pire. Quand tu meurs, là, il n'y a plus rien. Alors que quand tu as laissé des enfants, il y a toujours quelque chose que la famille, ou bien ton mari, ou bien tes frères et sœurs, auront pour se consoler. Sinon, dans tout ça, là, ça tourne autour de l'égoïsme de l'homme. Parce que, tel que Laïla l'a dit, là, il y a combien d'hommes qui peuvent être justes? D'accord. Alors, madame. Il n'aime pas ton affaire. Quand c'est ton tour, il dit qu'il n'a pas l'argent pour la popote. Tu ne vas pas laisser tes enfants comme ça? Et j'ai vécu une situation où la dernière femme, même quand le mari dort chez la première et la deuxième, c'est la dernière femme là. Avant d'aller dormir, lui, son habit là, c'est toujours accroché dans la chambre de la deuxième femme, de la dernière plutôt. Donc, même quand la première ou bien la deuxième, c'est leur tour d'aller faire le marché,
On attend que la dernière là, se réveille pour prendre l'argent pour venir leur... Et puis le mari va rentrer là-bas pour prendre l'argent pour venir. Vous voyez, il n'est pas juste. Là où tu t'en vas dormir, tu vas être ton habit. Pourquoi tu laisses ça chez la Koyomuso, c'est-à-dire la reine du foyer? Oui, donc en fait, vous êtes en train de dire, vous mettez le doigt sur un problème très important. Donc vous êtes en train de dire que même avec de multiples femmes, l'homme n'est pas équitable, c'est-à-dire que juste. Donc il va aimer. L'homme n'est pas juste. Dès lors qu'il décide d'aller prendre une deuxième femme, c'est parce qu'il n'est pas juste. Sinon, quel problème on ne peut pas régler? Tu as grandi dans une famille. Elle a grandi dans une famille. Les Américains disent, it take two to build a life. C'est-à-dire, il faut que moi j'apporte ma pierre à l'édifice. Le mari aussi apporte sa pierre à l'édifice. Et tous les deux, nous faisons des concessions. Parce que j'ai grandi dans une famille. Il a grandi dans une autre famille. Peut-être que les valeurs sur lesquelles mes parents ont insisté, ce n'est pas forcément la même chose chez lui là-bas. Mais si on est décidé à avoir une vie de famille, à avoir une vie de couple, chacun de nous fait des réserves, chacun de nous fait des concessions, chacun de nous est obligé d'accepter certaines choses et de laisser tomber certaines choses. Mais si tous les deux on tire sur la corde, on ne pourra pas vivre ensemble. Merci. Alors,